Bonjour à tous, ce tutoriel vise à vous apprendre à utiliser les directives ifdef, else, ifnotdef et endiv. Elles nous sont utiles pour les TP d'IF71, notamment lorsque je vous demande certaines questions d'y répondre en utilisant la HAL et d'autres en utilisant les bibliothèques que l'on développe lors des phases de TD. Alors, je vais directement rentrer dans le vif du sujet avec un exemple. Je vais reprendre l'exemple du TP que l'on a fait sur l'I2C pour m'appuyer là-dessus. Donc lors de ce TP, je vous avais demandé de faire une partie du TP en utilisant la HAL, puis de refaire les mêmes questions en utilisant une librairie qui vous est propre. Donc au lieu de faire deux projets différents sous System Workbench ou encore deux fichiers main qu'on va exclure et inclure de la compilation, eh bien vous pouvez faire tout dans un seul fichier. En utilisant la directive ifdef, dièse ifdef, et en mettant ici un argument, eh bien si cet argument est ici défini, je vais réaliser cette portion de code. Et en mettant dièse else, eh bien si cet argument n'est pas défini, je vais réaliser cette autre portion de code. Enfin, je termine ma boucle if par dièse endif. Alors prenons un exemple. Ici, je dois initialiser le périphérique I2C, initialiser le capteur de température et initialiser l'horloge temps réel. Je vous avais demandé une question en utilisant la HAL. J'ai donc ces trois fonctions qui dépendent de la HAL, puis une question en utilisant une librairie propre. J'ai donc ces trois fonctions qui dépendent de la librairie propre. Plutôt que d'effacer ou de commenter à chaque fois les fonctions qui vont ou qui ne vont pas, en utilisant ce type de structure et en définissant avec un define use HAL que j'ai mis dans main.h, il est ici. On voit qu'ici pour l'instant il est en commentaire. Donc si je le décommente et je retourne, j'enregistre, je retourne dans le programme principal, et bien voilà, je vois cette fois-ci que ce bout de code là est grisé, donc il ne va pas être compilé, et ce bout de code là n'est pas grisé, donc c'est celui qui va être compilé. Pourquoi? Et bien parce que le logiciel a reconnu que use underscore HAL est déclaré en define et donc il existe, donc il est bien défini. Donc la condition if def est validée et c'est ce code là qui sera compilé. L'avantage de le mettre dans main.h, c'est que vous pouvez y accéder dans tous les autres fichiers qui appellent main.h. Par exemple, le fichier stm32f4x underscore it pour interrupt, et bien de base inclut le fichier main.h. Je peux donc également dans ce fichier utiliser les structures ifdef, else. Alors un autre exemple, vous pouvez mettre dièse if ndef, n vaut pour not. Donc si ce n'est pas défini, je vais exécuter ce bout de code. Sinon, j'exécute celui-ci. Ici, comme nous avons défini use HAL, eh bien je vais effectuer ce bout de code là au lieu de celui-là. Voilà, cette petite astuce vous sera utile pour les prochains TP, puisque à chaque fois que je vous demanderai de réaliser la même question avec deux méthodes différentes, eh bien vous pourrez mettre ce mécanisme de directive en place. Je vous remercie.